Salut Cass. Salut You. J'aimerais qu'on soit plus nombreux. Oui, moi aussi. Allons encourager les agriculteurs. Oui, pour avoir de meilleures récoltes. Oui, nous sommes donc avec plusieurs. Allons-y. J'arrive. Je me nomme Issa, je suis cultivateur. Voici ma parcelle de terre où je veux planter du cajou. Certains de mes collègues paysans ont reçu une formation de la part de MOFA et ACI sur la culture du cajou. Avant de commencer, je souhaite aussi recevoir cette formation. Alors, allons voir d'autres planteurs et apprendre auprès d'eux. Je vais voir Bernard pour discuter avec lui comment recevoir sa formation. Bonjour Bernard. Bonjour Issa. Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles? J'ai vu que tu es en train d'enlever les herbes. Que vas-tu cultiver ici? En effet Issa, le cajou est devenu une affaire enrichissante. Et donc j'ai décidé d'étendre ma plantation de cajou ici. Je pourrais alors gagner plus d'argent. Peux-tu me dire quel type de sol est propice pour le cajou? Le sol le plus adapté est le mélange de terre noire et de sol profond. Je vois que tu désherbes une nouvelle terre. Est-il possible de cultiver sur une terre déjà utilisée pour les maïs ou l'igname? Permettez-moi d'intervenir. Chaque fois que nous commençons la culture du cajou, nous plantons aussi d'autres cultures. Allez-vous brûler toutes ces mauvaises herbes? Non, nous ne les brûlons pas du tout. Si vous faites cela, vous allez détruire tous les nutriments contenus dans le sol. Cela va servir à nourrir l'arbre du cajou. Vous pouvez soit laisser les mauvaises herbes sur le terrain, soit les labourer ou les défricher à l'aide d'un tracteur. Exactement. Quand commencez-vous à planter? Lorsque nous nous approchons de la saison des pluies, ainsi, il y aura assez d'eau pour bien les nourrir. Nous t'appellerons quand nous serons sur le point de commencer à planter. C'est ma femme, toujours très serviable. Merci et au revoir. Bernard et sa femme ont promis de m'appeler un mois après le début des pluies pour assister au processus de culture. Maintenant que la pluie est tombée, le moment est venu. Donc, je suis là pour suivre le processus de culture. Bernard, bonjour. Bonjour, sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles? Tu m'as dit que je peux venir assister au processus de culture quand les pluies auront commencé. Tu es sérieux dans ton affaire, Ma femme et moi te l'avons promis. ACI et MOFA sont venus pour nous former et nous sensibiliser. Nous avons appris à cultiver le cajou d'une manière particulière. Nous avons invité quelqu'un à venir. Donc allons le voir, il peut mieux te former. Bonjour monsieur. Bonjour. Lui c'est Issa. Il est très intéressé à démarrer une plantation de cajou. Il a vu comment nous avons gagné beaucoup d'argent en cultivant le cajou. Nous l'avons invité à suivre le processus de culture. Issa, voici le monsieur dont je parlais. Quand je suis arrivé, j'ai vu des cordes et des piquets partout. Font-ils partie du processus? Bonne question. Ils font en effet tous partie du processus. Avant que vous ne commenciez à cultiver, nous devons nous assurer que nous avons fait les lignes et les piquets. Pour cela, vous avez besoin d'un mètre ruban pour déterminer les intervalles entre les plantes de cajou. Le piquet précise la position exacte. Nous avons besoin des cordes pour planter les arbres sur une ligne droite. Tout cela est important. Bernard, s'il te plaît, peux-tu placer cette corde et ce piquet à l'autre extrémité? Monsieur, quelle est l'importance des lignes et des piquets qu'il est en train d'amener là? La corde permet de déterminer l'alignement rectiligne des plantes. Dorcas, s'il te plaît, tiens-moi le mètre ruban. Voici 1 mètre, 2 mètres.
Sur quelle distance allons-nous tirer le mètre ruban? Depuis que nous plantons le cajou, il doit avoir 10 mètres d'intervalle entre chaque plante. Trouvez la position exacte. Si tu regardes bien, voici 8, 9 et ici 10. Ainsi donc, on place le piquet ici. Au cas où vous ne disposeriez pas de ruban mètre, vous pouvez venir me voir avec votre corde. Je vais mesurer et marquer chaque 10 mètres sur la corde pour vous. Donc c'est une autre manière de prendre les mesures. Exactement. Merci, monsieur l'agent. Mais pourquoi devons-nous les éloigner? Quel est l'avantage? Vois-tu, le cajou est une espèce qui grandit quand l'arbre reçoit de la lumière sur les parties extérieures. Ainsi, vous avez besoin que les branches aient la lumière quand les arbres commencent à avoir des fruits. Et vous avez plusieurs branches pour de grandes plantations. Deuxièmement, cela permet une bonne ventilation. Et il y a encore plein d'avantages que je ne pourrai tous les énumérer. Super! J'ai appris beaucoup. Alors, quelle est la suite? Nous allons faire la même chose également dans cette direction. Nous allons placer les piquets comme ceci dans cette direction. Vous les mettrez près du premier piquet et vous vous déplacerez de 10 mètres à partir du piquet. Ensuite, vous placez un autre piquet et vous continuez de la même manière qu'ici. Ils vont suivre une ligne droite. Ainsi, quand vous finirez tout, vous constaterez que les piquets sont alignés dans toutes les directions. De cette manière, vous cultivez plus facilement. Vous constaterez l'immense avantage. Bernard, peux-tu m'apporter le mètre ruban afin qu'on le tire dans cette direction également? Merci pour cette opportunité que tu m'offres. Cela va beaucoup m'aider. Dès que nous finirons cela, la prochaine étape sera de creuser les trous pour les plantes. Nous commencerons cela demain, alors viens donc suivre cette dernière étape. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Ne perdons pas de temps. Selon l'agent agricole, nous devons creuser un trou de 60 cm de profondeur avant de commencer à planter. C'est pour cela que nous avons ce bâton, afin de mesurer 60 cm. Avant tout, place le bâton comme ceci et marque les côtés comme ceci. Ensuite, tu commences à creuser le trou en utilisant ces mètres. Pourquoi tu fais de cette manière? C'est pour permettre à l'arbre de cajou de résister à la pression du vent, produire des racines solides et grandir fermement dans le sol. Dis-moi, peux-tu me faire une démonstration? Laisse-moi te montrer. Parfait. Je veux que tu regardes attentivement comment je procède. C'est ainsi que tu peux mieux apprendre. Donc, tu mets sur le côté toute la terre au-dessus, comme ceci. Bien. Bien le faire, cela vous permettra de récolter beaucoup de noix de cajou. Creusons encore juste un peu. Bien. Creusons maintenant un peu en profondeur et mettons cette terre sur les différents côtés. Cette terre est un peu noire. Maintenant, nous allons creuser encore un peu profond et mettre la terre sur ce côté. Cette terre est un peu rouge. Le sol est plus rouge. Ils ont un rôle précis à jouer. Mesurons. Ça n'a pas encore atteint 60 cm. Nous devons creuser un peu. Issa, je pense que c'est bon. Le vois-tu? Merci. Mais pourquoi avons-nous groupé les sols là-bas? Bonne question. Vois-tu, ces 3 tas de terre ont différents rôles à jouer. On va donc remplir le trou 2 à 3 jours plus tard, dans un ordre différent. Dorcas est en train de faire la même chose là-bas. Allons voir comment elle procède.
Issa, sois le bienvenu. Merci. Je vois que tu es en train de remplir le trou. Comment procèdes-tu? Nous avons divisé la terre en 3 groupes. Le premier est la terre noire, qui contient assez de nutriments nécessaires à l'arbre de cajou. Donc c'est lui qu'on met en premier. Tu vois ici, il y a une différence entre ces 2 sols. Donc, tu remplis un premier temps avec cette terre et puis avec cette terre-ci pour apporter des nutriments. La terre plus rouge contient moins de nutriments. La terre rouge est utilisée pour remplir le trou et maintenir la plante debout fermement dans le sol et éviter de tomber. Ok, bien joué. Mais pendant le remplissage, je ne vous ai pas vu planter un quelconque sémi de cajou. Mais pourquoi? Nous ne plantons pas aujourd'hui, mais si Dieu le veut, ce sera demain. Merci. Je voudrais savoir, est-ce que si ma terre ne contient pas assez de nutriments comme ici, comment pourrais-je alors planter le cajou? Issa, cela ne devrait pas être un problème. Nous avons l'habitude d'avoir des terres avec ce même handicap. Ils contiennent moins de nutriments. L'agent agricole nous a enseigné d'ajouter du fumier. Ce fumier est riche en nutriments. Tu peux alors mélanger ce fumier avec le sol sur ta terre. Laisse-moi te montrer comment on fait. Issa, je vais te montrer comment l'agent agricole nous a enseigné à le faire. Ça, c'est du fumier. Ceci est un sol ordinaire. Tu prends une poignée de fumier. Prends 2 poignées de terre ordinaire. Et mets-les côte à côte. Ensuite, tu utilises tes mains pour mélanger les 2 différentes terres. C'est ce que tu dois mettre dans le trou avant de planter le cajou. Je vais mettre en œuvre ce que vous m'avez enseigné, pareillement ce que vous avez appris de l'agent agricole. Bien, creuse juste et remplis le trou comme ceci. Nous avons fait la préparation nécessaire, il reste uniquement à planter. Ça veut dire que nous ne plantions pas comme cela il y a de cela quelques années. L'agent agricole a beaucoup de sémis dans leur pépinière. Donc, allons prendre quelques-uns de leurs sémis. Alors, je vais vous rejoindre pour prendre des sémis à la pépinière. Bonjour, monsieur Asiama. Comment allez-vous? Oh Bernard, je vais bien. Bonjour. Comment vas-tu? Quelles sont les nouvelles ce matin? Oh, rien de grave. J'ai rencontré Issa, un bon cultivateur. Il est venu chercher la connaissance de la meilleure des manières pour cultiver le cajou. Je lui ai demandé de venir lorsque ce sera le moment de cultiver, pour croiser le pépiniériste avec qui j'achète les sémis. C'est pourquoi nous sommes ici. Tu es le bienvenu, Issa. Bienvenue à la pépinière Premier Green. Merci. Monsieur Isiama, sur le chemin, Issa m'a demandé pourquoi il ne peut pas utiliser ses propres semis pour cultiver. Pourquoi doit-il plutôt acheter à la pépinière? De récentes recherches conduites par le ministère de l'Agriculture ont montré que les semis habituels ont un faible rendement. Et donc, ils ont trouvé des pépinières dont la race a un meilleur rendement. Cela nous permettra d'avoir de meilleures récoltes. Tout d'abord, elles grandissent plus vite, donnent des fruits tôt, c'est-à-dire 3 ans, et produisent beaucoup de gros fruits. Elles n'ont pas d'infection. Monsieur Isiama, j'ai seulement besoin d'agrandir ma plantation actuelle. Donc, j'ai besoin de semis pour 4000 mètres carrés, 40 semis. Emilia, s'il te plaît, prépare des semis pour cet homme. Il va en acheter. Comment préparez-vous les semis? Nous cherchons des semis de qualité, d'un bon arbre qui n'est pas infecté par une maladie. Le ministère de l'Agriculture a préparé un jardin appelé la Banque du Greffon à Wenchi et Bol. C'est de là que nous prenons nos greffons. Nous les préparons en coupant les feuilles inutiles et les enveloppons hermétiquement. Nous les cultivons et attendons durant 2 mois pour qu'ils germent. Ensuite, nous prenons le greffon et l'insérons dans le porte-greffe et l'attachons.